peux rien. Sans toi, Je ne suis rien. Je ne peux rien. sans toi, Je ne suis rien. Je ne peux rien. moi et moi. Oui, Seigneur, nous te disons merci. J'ai tant besoin de toi. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci pour cet oxygène que nous respirons. Je suis perdu sans toi. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour ce matin. Merci d'avoir conduit nos pas dans la maison de prière. Seigneur, dispose nos cœurs à entendre la parole de Dieu. Nous voulons, Seigneur, pas la parole d'hier, mais nous voulons cette parole qui va nous faire du bien. Seigneur, cette parole qui non seulement touche les vies, mais également nous transforme. En cette année de la consolation, Père, j'appelle la consolation dans la vie de tout un chacun. Seigneur, que cette consolation soit réelle. Que cette consolation se matérialise au nom de Jésus. Seigneur, je ne pense pas qu'il s'agit de fables, mais c'est la parole que tu as donnée à l'homme de Dieu pour le peuple d'El Shaddai. Nous avons besoin de voir nos larmes sécher. Nous avons besoin que nos visages soient rayonnants de joie. Nous avons besoin de voir un changement dans nos vies. Seigneur, prends toute la place ce matin. Prends toute la place cet après-midi, Père. Saint-Esprit, conduis toutes choses. Nous te disons merci. Notre histoire est changée. Notre histoire connaît un retournement. Tu effaces tout ce qui cause la douleur dans notre cœur. Tu es Dieu et tu le fais parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes le troupeau de ton patriarche. Nous sommes tes enfants, Père. Et tu nous aimes d'un amour éternel. Merci, Seigneur, de nous aimer. Merci, Éternel. Que tout soit pour ta gloire. Alléluia. 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 Oh Dieu, tu es présent. Il est au milieu de nous cet après-midi. Le Dieu de la Bible est là cet après-midi. Oh, tu peux chanter ce chant. Je t'en besoin. Tu as besoin de Dieu cet après-midi. Seigneur et moi. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ta Je suis vie. perdu sans toi. Tu as besoin de Dieu. Seigneur et moi. Que ta tête soit Et relevée. moi. Tu as besoin de Dieu. J'ai tant besoin de toi.
Je bénis la présence de chacun de vous et je salue chaque internaute. Le papa de la maison, l'ange de cette église, le bishop Adama, est actuellement à Paris, à l'église du pasteur Israël Adama Ouedraogo. Et nous prions que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu soient avec lui dans le service qu'il va faire à Paris et que sa parole soit suivie de signes, de prodiges et de miracles. Que plusieurs personnes trouvent la consolation par le message que l'homme de Dieu apportera. Parce que vous voyez, lorsqu'il y a des affiches, vous avez beaucoup de personnes qui se déplacent parce qu'ils veulent recevoir le dépôt qui se trouve en l'homme de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci, équipe de louanges. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je bénis réellement la présence de chacun parce que aujourd'hui, ce n'était pas évident d'arriver avec toutes ces fermetures d'autoroutes et les courageux ont pu braver la fermeture des routes. Et vous pouvez vous applaudir. Alléluia. Ce midi, j'apporte de la part de Dieu une consolation émotionnelle. Lorsque je dis « Oh, j'ai envie de disparaître, j'ai envie de fuir, j'ai envie de me fondre dans la masse », à quoi cela vous fait-il penser ? Il y a une situation qui se présente et on a juste une envie, que la terre s'ouvre et qu'on soit englouti. D'autres disent même, face à cette situation, je rougis. Ça vous fait penser à quoi? La honte. Alors, je vais dire à une personne, tu seras consolé de la honte. Mais avant d'avancer, j'ai une question pour un champion. Parce qu'on m'a posé cette question la semaine passée et j'ai donné la réponse, mais j'aimerais connaître la vôtre. On m'a demandé, est-ce que les Noirs rougissent? Moi, j'ai répondu oui. Et ils ont même des bleus. Alors, vous voyez, vous avez un Européen en face de vous qui me fait « Mais moi, quand je rougis, je suis rouge. Mais toi, quand tu rougis, tu as quelle couleur ?» Vous voyez, c'est les expressions de la langue française. C'est pour vous faire comprendre, bien-aimés, que le sentiment de honte touche toutes les classes sociales, touche toutes les tranches d'âge, touche toutes les races. Personne n'est à l'abri de la honte. Et ce qui se passe, c'est qu'il arrive que des parents usent de ce sentiment de honte dans l'espoir de motiver leur enfant. Comment ça? Ils disent, t'as pas honte de faire pipi? T'as pas honte de ton mauvais bulletin? T'as pas honte de parler la bouche pleine? Parce que derrière ce message, on veut corriger l'enfant en lui disant que ça, ce n'est pas bien, mais devient meilleur. Ce qui se passe, il arrive que ça produise un effet contraire. Au lieu que le
t'as pas honte soit positif, mais ne t'as pas honte devient quelque chose de négatif, de lourd à porter. Parce qu'on a l'impression que partout où on passe, les gens ne voient que ça. Les gens remarquent que ce qu'on me rappelle au quotidien, t'as pas honte. Pour comprendre aussi les fausses hontes, je me rappelle quand j'étais ado, les amis qui étaient avec moi étaient beaucoup plus petits de taille. Et alors chaque fois, on me reprochait d'être trop grande de taille pour eux. Et c'était comme une honte. Et ce que je vois, un de mes jumeaux, beaucoup plus grand que son frère, commence à se courber. Et alors je lui dis, quoi, t'as honte d'être trop grand? Alors je lui dis, redresse-toi, tu dois être fier de ta taille. Alors mais la chose qui est importante dans ce que je viens de dire, c'est que le t'as pas honte reste enfoui dans notre cœur jusqu'à l'âge adulte. On transporte une honte en nous, inavouée. Mais ce sont nos attitudes qui prouvent qu'il y avait un problème à tel niveau dans notre vie. Je m'explique. Plus jeune, j'ai vécu à Toulouse, et donc les enfants prennent facilement les accents. J'avais l'accent toulousain. Et quand je pars en Afrique, tout le monde se moquait de moi. Et c'était une honte d'ouvrir la bouche, parce que je savais qu'on allait se moquer de moi. Non seulement ça, de mon ethnie, je suis Lari, et lorsque je fais l'effort de parler la langue maternelle, on se moquait de moi parce qu'on disait « tu parles comme des prêtres ». Et du coup, il y a eu un blocage, je ne parle pas. Mais écoutez, ça va encore plus loin. C'est que quand je vais au Gabon, la hantise que j'ai eue, c'était de prendre l'accent gabonais. Et vous voyez, les effets pervers. Quand je suis quelque part, directement, mon cerveau essaie de reconnaître l'origine des gens par l'accent. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui m'a tellement marqué dans ma vie. Être pointé du doigt à cause de mon accent. Être pointé du doigt à cause de ma manière de parler. Et là, vous voyez, c'est que lorsqu'on transporte une honte, inconsciemment, on devient un préfet de discipline. Quand on est quelque part, on est en train de chercher ce défaut chez les autres. Parce que ce défaut est en nous. Et c'est comme si ça nous rassure de savoir, un tel aussi a tel problème. Mais ce que je voudrais vous dire cet après-midi, qu'on ne doit pas confondre le sentiment de honte avec le sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que le sentiment de honte? Le sentiment de honte est un sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. Donc vous voyez, la honte dépend toujours du voisin, d'autrui. Il y a toujours une personne, le regard de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui me procure la honte. Le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on pense par rapport à moi dans cette situation? Et des fois même, les gens n'ont même pas fait attention à ça. Mais c'est tellement en nous. Parce qu'on nous le répète chaque fois. Et on a l'impression que partout où on se trouve, on va remarquer une seule chose, ta taille et ton accent. Amen. Mais à côté de ça, le sentiment de culpabilité, c'est le sentiment éprouvé par une personne qui se juge à tort coupable de certaines fautes. Donc le sentiment de culpabilité, c'est par rapport à soi-même. On a
commis une erreur, en tant que chrétien, on n'arrive pas à accepter le pardon de Dieu. On est enfermé dans la prison de culpabilité. Mais la honte, c'est par rapport à ce que l'autre pense, à ce que l'autre voit en nous. Est-ce qu'on me comprend cet après-midi? Et j'aimerais dire, bien-aimés, qu'il ne s'agit pas d'un sentiment nouveau. Adam et Ève ont aussi connu le sentiment de honte dans le jardin d'Éden. Mais au départ, Genèse 2, 25 nous dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Vous voyez? Donc, ici, la honte n'avait pas un effet pervers sur eux. Ils ne connaissaient pas ce sentiment. Mais à quel moment ont-ils connu ce sentiment? C'est quand on arrive dans Genèse 3.10. Genèse 3.10 nous dit: il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Il y a d'autres versions qui disent et j'ai eu honte parce que je suis nu et je me suis caché. Alors ici, on comprend une chose, que la honte découle du péché. Tant qu'il n'y avait pas péché, Adam et Ève étaient nus devant Dieu et ils n'avaient pas honte. Et j'aimerais cet après-midi attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Parce que la honte a pris de l'ampleur dans notre génération. Combien de personnes journalièrement sont traînées dans la boue, poussées au suicide à cause des publications sur les réseaux sociaux? Ils vivent dans une honte, des fausses accusations. J'ai le frère d'un ami, il a été accusé par une élève d'attouchement. Il n'a pas supporté cette honte et la honte l'a poussé au suicide. Je voudrais dire cet après-midi que la honte, c'est quelque chose qui empoisonne notre vie. Et c'est pourquoi je suis venue annoncer cet après-midi de la part de Dieu qu'il veut briser les prisons de honte. Tu dois sortir de la honte qui empoisonne ta vie. Nous sommes tous friands des likes, des buzz, des nombres de vues. Jeunes gens, faisons attention à tout ce que nous publions dans les réseaux sociaux. Parce que cela peut avoir un impact néfaste sur notre futur. Combien de personnes n'ont pas perdu leur emploi à cause des publications sur les réseaux sociaux? Nous devons faire attention. Amen. Attention. Et là, on a envie de se poser une question. D'accord, Adam et Ève, à cause du péché, ont connu le sentiment de honte. Mais est-ce que cela ne s'est pas simplement arrêté à eux? Est-ce que ce sentiment a touché d'autres personnes, a pris d'autres proportions? Ésaïe 54, le verset 4 nous dit: ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. La parole qui est importante pour nous, c'est la partie D. Mais tu n'oublieras pas la honte de ta jeunesse. Ici, Dieu parle à Israël que toute la honte liée à l'asservissement en Égypte sera oubliée. La bonne nouvelle,
c'est qu'il est possible d'oublier la honte de la jeunesse. Mais maintenant, on peut se poser une question capitale. Est-ce que toute honte est quelque chose à détruire? Il y a la bonne honte qui découle du péché. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Tu es là, enfant de Dieu, et tu as volé dans un magasin. Et tu remarques qu'il y a quelqu'un de l'église qui t'a surpris. Et là, tu es couvert de honte. C'est une bonne honte. Il serait dangereux qu'en tant qu'enfant de Dieu, ton frère t'attrape et tu ne sois pas dérangé. Allons plus loin. Tu as commis l'adultère et tu rentres à la maison comme si de rien n'était, sans honte. Écoutez-moi, la bonne honte doit nous conduire à la repentance, à la confession. Est-ce qu'on me comprend? Donc, on comprend ici qu'il y a deux types de honte. Il y a la honte qui est normale, qui est bonne, qui nous demande de confesser et de se repentir. Cette honte, on n'a pas à la combattre. Parce que le jour où, enfant de Dieu, dans ton cœur, tu n'as plus cette émotion de honte, il y a un problème. Parce que tu vas vivre ta vie comme tu veux. Tu n'auras plus un indicateur pour te dire si tu es dans le droit ou tu n'es pas dans le droit. Mais quand on a ce sentiment qui est la bonne honte, cela nous permet chaque fois de nous remettre en question. Comment je me sens après avoir commis un forfait? Comment je me sens lorsque je suis allé au magasin et que j'ai volé? Est-ce que je suis couvert de honte? Et vous voyez, Israël, chaque fois qu'il commettait des fautes vis-à-vis de Dieu, Dieu les couvrait de honte. De quelle manière? Il permettait que leurs ennemis aient le dessus sur eux. Amen. Et c'était une honte, parce que Israël savait qu'ils étaient le peuple choisi de Dieu. Comment est-il possible que le peuple de Dieu soit vaincu par les ennemis? Et chaque défaite était un moment de sentir la honte. Et lorsqu'ils sentaient cette honte, ils retournaient vers Dieu. Ils criaient à l'Éternel, ils demandaient pardon et l'Éternel avait compassion de son peuple. Mais là maintenant, Ésaïe 54, le verset 4, nous parle de la mauvaise honte que le peuple de Dieu a vécue en Égypte. Voyez-vous, lorsque Israël était en Égypte, tu pouvais naître intelligent, avec des compétences, mais tu n'avais pas la possibilité d'accomplir tes rêves. La seule chose qui se présentait à toi était de fabriquer des briques, était de construire les pyramides. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Et vous voyez, pour Israël, c'était humiliant. Parce que tu es esclave ou tu es domestique, tu ne pouvais rien faire. Et vous voyez, et cette honte, c'était un poids. Parce que je sais que je suis le peuple choisi de Dieu, mais je ne peux pas me réaliser. Je ne peux pas accomplir mes rêves. Et je suis dans la honte. Donc, la mauvaise honte, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons, mais on l'a subi. On ne peut pas changer les choses.
Tu pouvais être un génie, mais jamais on allait te donner la possibilité de te réaliser. Et ça, c'était une honte. Parce que lorsque tu voyais les petits Égyptiens qui évoluaient, mais toi, il n'y avait pas d'avenir pour toi. Alléluia. J'aimerais aider une personne à sortir de la prison de la honte. Pourquoi? Parce que la honte nous limite. La honte bloque notre avancement. La honte amène que, en tant qu'enfant de Dieu, on se dévalue. La honte amène que, en tant qu'enfant de Dieu, on se sous-estime. Mais je veux te dire que les paroles prophétiques libérées dans la parole de Dieu, elles sont vraies. Elles sont oui et amen. Lorsque Dieu dit « Je fais de toi la tête et non la queue », c'est une réalité. Que tu es le premier et non le dernier, c'est une réalité. Lorsque Dieu te dit « Je te donne du succès dans toutes tes entreprises », c'est une réalité. Alors je veux que cet après-midi, que chacun en puisse comprendre, on n'est pas des ratés. On est ce que Dieu dit de chacun de nous. Et tu sais ce que Dieu dit de toi. Dieu ne fait pas de copie. Tu es la copie originale de Dieu. Tu es unique aux yeux de Dieu. Et je voudrais que cet après-midi, nous regardons une dame, Ruth. Et je pense aussi que les hommes seront bénis. Parce que cette femme a décidé de ne pas sombrer dans un tel sentiment. Par ses choix, elle a obtenu la consolation de la honte. Alors, les éléments de la honte dans la vie de Ruth, j'en ai énuméré 4. En 1, Genèse 19, 36 à 37, j'apprends que Ruth appartient à un peuple incestueux. Genèse 19, 36 à 37 nous dit « Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. » Waouh! Vous voyez, cette femme devait vivre avec cette honte. Lorsqu'elle regarde ses origines familiales, il y a l'inceste. C'est pas facile à porter. Et aujourd'hui encore des gens issus de relations incestueuses vivent avec cette honte en eux. Ils vivent avec la honte de leurs origines. Il y a des gens qui vivent avec la honte d'être nés de parents non mariés. Certains vivent avec la honte d'être un enfant adultérin. Certains vivent avec la honte d'être un enfant non désiré. Certains vivent avec la honte d'être un enfant orphelin, abandonné. Mais Ruth aussi avait toutes les possibilités de rester, de sombrer dans la honte lorsqu'elle regarde l'origine de son peuple. En 2 Deutéronome 23, le verset 3, « En tant que Moabite,
elle ne pouvait pas entrer dans l'assemblée des saints. Le verset 3 nous dit, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Vous voyez, Ruth, parce qu'elle était moabite, elle ne pouvait pas espérer entrer dans l'assemblée des saints. Interdiction totale. Interdiction totale d'avoir part à tout ce qui concernait le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, on est là, certains. On souffre parce qu'on sait que nos origines ne nous autorisent pas à aller à tel endroit, à fouler tel endroit. Et là, pour mieux le comprendre, pensez aux Noirs d'Amérique. À leur époque, ils ont eu plusieurs lieux d'interdiction. Ils n'avaient pas accès à la scolarité, à certains niveaux de santé, à une certaine qualité de vie. La seule chose, à cause de leur couleur de la peau, ils devaient simplement travailler dans les champs. Mais il y a eu un jour, un homme qui a dit, j'ai eu un rêve. Je veux dire à une personne, pour arriver à sortir de la honte, il faut commencer à rêver. Je voudrais dire à une personne cet après-midi, s'il y a des rêves qui sont morts en toi, aujourd'hui, l'occasion t'est donnée de les réveiller. Aujourd'hui, tu peux remettre chacun de tes rêves sur le devant de la scène. Certains rêves, tu les as mis de côté à cause de la honte que tu transportes. Parce que tu te dis, je suis exclu, donc mon rêve ne peut pas devenir réalité. J'arrête de rêver. Et un jour, il y a une personne, je faisais une cure d'âme, il y a une personne qui m'a dit quelque chose. Parce que cette personne, elle passait par une situation difficile où elle manquait à peu près de tout. Et elle est partie discuter avec quelqu'un qui avait des moyens. Et elle dit, voilà, je rêve de réaliser ça. Et la personne lui dit, les pauvres ne peuvent pas rêver. Les pauvres n'ont pas droit de rêver. Et je vais dire à une personne cet après-midi, tu es l'enfant de Dieu. Tu as le droit d'avoir tous les rêves les plus fous possibles. Tu as le droit de rêver. Tu as le droit de rêver de voir un changement dans ta vie. Tu as le droit de rêver de voir des choses nouvelles arriver. Je ne le dirai pas assez. Vous savez, quand je cherchais à entrer à l'Institut national de statistique, je n'avais pas l'information que pour entrer, il fallait être belge. Et lorsque j'en parlais autour de moi, on me dit « Non, ton rêve est fou, c'est pas possible ». Mais heureusement que les personnes ne connaissaient pas cette condition que moi-même j'ignorais. Et alors je fais mon dossier et là, je suis sélectionnée pour passer le concours. Mais dans mon cœur, je rêvais entrer à l'Institut national de statistique. Je dormais, je me voyais là-bas en tant que cadre en statistique. Je dormais, je faisais des rêves en couleur. Je passe l'entretien. Ils ont mon CV devant les yeux. Tout le monde lit le CV. Et parce que j'avais un rêve, Dieu les frappe d'aveuglement. Personne n'a lu, n'a déchiffré que je n'étais pas belge. Quelle folie! Quand on sait toutes les étapes de contrôle qu'il y a pour faire un concours, et quand on voit la carte de résident, les numéros, les codes ne sont pas les mêmes que la carte nationale, et je suis passée par les mailles du filet. Pourquoi? Parce que j'avais un rêve. Et le jour où on m'appelle, on me dit, « Madame, on a 2 nouvelles. »
Je fais waouh. On a une bonne et une mauvaise nouvelle. On me dit, la bonne nouvelle, c'est que vous avez réussi. Vous êtes même placé 2e. Mais la mauvaise nouvelle, pour signer le contrat, vous devez être belge. J'ai dit, il y a quelques jours, l'arrêté royal est arrivé. Je suis belge. Dieu a fait coïncider les choses. Il n'est jamais trop en avance ou trop tard. Il arrive à point. Si on avait appelé 3 jours avant, j'aurais raté la place. Et on me dit, envoyez vite les fax, le courrier recommandé. J'ai fait fax et courrier recommandé parce que je ne voulais pas qu'on me dise on n'a rien reçu. Alléluia. J'insiste, bien-aimé. Crois en tes rêves. Que la honte ne soit pas un obstacle à tes rêves. Crois en tes rêves. Tu as des rêves de grandeur. Tu as des rêves d'ouvrir une grande société. Je te dis, crois en ces rêves. Il va certainement s'accomplir. Ne te minimise pas à cause de ce que l'autre va voir en toi. Parce qu'il vient avec le mandat du diable pour tuer ton rêve. Mais moi, je te dis qu'il est possible que ton rêve s'accomplisse. Écoutez-moi, bien-aimés. Vous avez des gens dans la société d'origine étrangère qui ne manient pas bien la langue française, 0 diplôme, mais ils ont des rêves et ils ont le courage. Et aujourd'hui, ils embauchent des personnes. Ils ne font pas une lettre sans 1001 fautes d'orthographe, mais ils sont patrons. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des rêves. Mais toi, tu es là parce que les gens te font remarquer tu es médiocre en orthographe. Ah, donc je ne peux pas diriger des gens. Oh là là. Ah, mais toi, tu ne sais pas faire une bonne phrase en français sans faute. Ah, mais donc, j'annule tel rêve. Écoutez, dans le monde des affaires, la honte n'a pas sa place. C'est l'argent qui parle. C'est les idées qui parlent. Je suis en train d'appeler pour une personne, une pensée créative. Je suis en train d'appeler pour une personne la capacité de se réaliser. Tu as simplement besoin que Dieu te donne une nouvelle pensée qui vient tout droit du trône de gloire. Une pensée à laquelle jamais personne n'a imaginé. Je me suis toujours demandé, tout ce monde-là qui a inventé les ordinateurs, ils ont eu les idées où ? Nous sommes enfants de Dieu. Où sommes-nous ? On se limite à cause de la honte. Et je voudrais que ça cesse à El Shaddai. Cela doit s'arrêter. La consolation vient aussi effacer la honte. La consolation vient aussi t'apaiser pour te dire que même avec tes manquements, moi, je te console en réalisant tes rêves. La troisième chose qui était lourde à porter pour Ruth, c'est que son peuple offrait des sacrifices humains à leur Dieu Kémosh. Et nous voyons ça dans 2 Rois 3, 26 à 27. Les Moabites priaient un Dieu qui s'appelait Kémosh. Et là, on nous parle de l'histoire du roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Waouh! Quelle affaire! Ruth est issue d'un tel peuple qui fait des sacrifices.
Et tu es là cet après-midi, tu transportes une honte parce que tu sais que ton père est féticheur. Ta famille va dans la maison des féticheurs. Ta famille consulte les marabouts. Et tu as cette honte en toi. Il y a des personnes qui ont honte parce qu'ils savent que régulièrement, on leur envoie des gris-gris. Ils ont des interdits. Et ils ont honte. Mais je veux dire à une personne, tu peux faire partie d'une telle famille, mais toi, tu as décidé d'entrer dans la famille de Dieu. Je veux dire à une personne, débarrasse-toi de ce manteau de honte qui vient de ta famille, qui vient de tes origines. Je dis, débarrasse-toi de ce manteau qui amène un ralentissement dans ta vie. Ce manteau qui amène la lenteur. Tu es en train d'avancer à pas d'escargot parce que tu as ce manteau sur toi. Tu as peur du qu'en dira-t-on. Et quand on va découvrir cela, et quand on va voir cela, je ne veux pas que les gens voient ma famille parce qu'ils vont se rendre compte que ma famille me fait honte. Non. Tu peux faire comme Ruth. Prendre conscience de tout ce qui est la source de la honte dans ta vie. Parce que c'est la première chose à faire. On doit s'asseoir et dire maintenant, je vais analyser non seulement ma vie, mais ma famille. Et quelles sont les choses qui m'apportent la honte? Quelles sont les choses avec lesquelles je ne suis pas à l'aise? Quelles sont les choses que je ne voudrais pas que les gens découvrent? Quelles sont les choses que je ne voudrais pas qu'elles soient visibles? Il faudrait que tu sois guéri de ça. Parce que Jésus est venu apporter la liberté. Alléluia. Mais la chose encore terrible que Ruth vit, c'est qu'elle connaît une série de tragédies. Elle est non seulement veuve et stérile, et en plus, sa belle-mère veut se débarrasser d'elle. Vous voyez, lorsque Naomi enterre finalement ses 2 fils, elle est devenue amère et elle dit à Oprah et à Ruth, maintenant, repartez à Moab. Je ne peux plus rien vous apporter de bon. Il n'y a rien de bon. Même si maintenant j'enfante des fils, vous n'allez pas attendre qu'ils aient l'âge adulte pour les épouser. Maintenant, c'est fini. Et vous voyez, Ruth a dû surmonter cette honte. Ce n'est pas facile d'être jeune et veuve, d'être jeune, d'avoir été mariée 10 ans et ne pas avoir eu d'enfant. C'est une honte. Et on sait que dans nos milieux, lorsque tu perds ton mari, les gens ont des suspicions. Peut-être que tu portes la poisse. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon en toi. Et vous voyez, les jeunes veuves portent un manteau sur elles. Le qu'en dira-t-on? Et lorsque vous vous mariez, les années passent, il n'y a pas d'enfants. Bizarrement, chez nous autres Africains, les suspicions vont sur la femme. Ah, peut-être qu'elle a fait la vie. Peut-être qu'elle a eu à avorter. Peut-être ceci. Et vous voyez, c'est honteux de ne pas mettre au monde et d'être veuve. Mais maintenant encore, ce qui est encore honteux, on ne veut plus de toi. On te dit maintenant, repars dans ton pays. Et là, tu as envie de dire, mais tu me renvoies vers tout ce que j'ai eu à abandonner finalement. Parce que en étant avec ton fils, qui était mon mari,
certaines choses, je ne les faisais plus. Mais tu me renvoies là-bas. Et Ruth a eu le discernement de dire non. Je vais dire à une personne, il est important de rechercher le discernement. Nous devons demander à Dieu un esprit de discernement. Tout conseil n'est pas bon à prendre. Toute proposition n'est pas bonne à suivre. Même si on est dans une situation de honte, nous devons avoir le discernement. J'ai énuméré les éléments de la honte dans la vie de Ruth. Mais qu'en est-il de chacun de nous? D'où provient ta honte? Est-ce que ta honte provient de ton éducation? Certains sont honteux pour ne pas avoir eu de diplôme. Et souvent, lorsqu'on rencontre les amis avec qui on a été à l'école, des fois, on les fouille parce que inévitablement, il y aura une question. Ah, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et on a honte. Certains me disent que, voilà, quand tu te maries, tu vas à une certaine invitation et on te voit, on te dit « Oh, mais ça fait 2 ans que tu es marié, mais tu n'as pas encore d'enfant ?» Et on est dans la honte parce qu'on ne veut pas une telle question. Ou lorsqu'on a dépassé la trentaine, on se retrouve quelque part « Ah, mais quoi, tu n'es pas encore marié, mais tout le monde est marié. » Et on prend un vêtement de honte. Certains ont honte à cause de leur précarité. Et souvent, ils usent d'excuses, de supercherie pour pas que les gens arrivent chez eux. Parce qu'ils ont honte de leur maison. Ils ont honte de ce qu'ils mangent. Certaines personnes, ils ont honte de la manière dont ils s'habillent. D'autres ont honte de leur conjoint. On arrive à certains milieux, on a honte de présenter le conjoint. Parce qu'il n'a pas étudié, il ne sait pas tenir une conversation. On ne veut pas que nos amis voient notre conjoint. Et c'est des hontes qu'on a en nous. Certains ont honte comme moi de leur accent. Parce que la honte amène des moqueries. D'autres ont honte à cause de leur train de vie passé. Parce qu'ils ont eu de l'argent dans le passé, mais ils étaient des flambeurs. Et aujourd'hui, ils parlent de l'argent au passé. Quand je fus, quand j'étais. Et les gens se moquent et ça amène la honte. Certains ont honte parce qu'ils portent un nom qui est lourd à porter. Imaginez un peu, vous croisez un des enfants de Bokassa, quelqu'un qui a eu de l'argent, des diamants, et vous voyez qu'un des enfants qui fait le ménage, et lorsque vous demandez « Ah, mais comment tu t'appelles ?» « Bokassa », inévitablement, les gens vont rire et disent « C'est pas possible ». Il y a des noms qui sont lourds à porter, et certains ne veulent même pas qu'on connaisse leur nom de famille, parce qu'il y a une honte. Imaginez un peu pour les Belges, les fils du trou. Waouh! C'est lourd à porter un tel nom. C'est lourd de parler et de dire, d'avouer que mon père c'est Marc Dutroux. C'est lourd. Certains ont honte à cause de la vie dans la maison familiale. Le papa était polygame. D'autres, ils ont honte de présenter leur mère parce qu'ils savent qu'on est 4 enfants et chacun a son père. Quelle honte! Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Parce que aussi les gens font des raccourcis. Telle mère, telle fille. Et on ne veut pas qu'on sache cette histoire. Il faut que j'efface l'histoire. Mais écoutez, bien-aimés, tout ce qui occasionne ta honte doit disparaître aujourd'hui. Je suis en train de dire que Dieu veut te faire sortir de la honte. Il faut que tu prennes la décision. Parce que sortir de la honte, ça ne se force pas. Mais c'est
toi qui décides. Ruth a fait son analyse. Elle a énuméré tout ce qui a occasionné la honte dans sa vie. Et voilà qu'est-ce qu'elle a fait pour mettre fin au tumulte de sa vie. Ruth 1, 16 à 17, nous dit, Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » C'est Ruth qui parle à Naomi. Ruth sort de la prison de la honte par une déclaration. Et je voudrais que chacun, nous puissions faire une déclaration pour sortir de la prison de la honte. La première chose que Ruth dit, elle dit, « Je sais que je suis une Moabite, mais je choisis de me rattacher à ton peuple. » C'est une décision qu'elle prend. Donc ça veut dire que on ne fait pas semblant d'oublier la honte. On est conscient de cette honte, mais on se positionne contre la honte. Est-ce qu'on me comprend cet après-midi? Je suis en train de te dire que tu dois te positionner contre tout ce qui te fait honte. Elle dit, je sais, c'est une réalité. Je suis née Moabite, je ne sais pas changer les choses. Mais moi, parce que j'ai maintenant la possibilité de faire des choix, de décider, je choisis de me rattacher au peuple de Dieu. La deuxième chose qu'elle fait, elle dit, je sais que le Dieu de mes pères est Keshmosh, mais je décide de servir maintenant l'Éternel, le Dieu des armées. Elle a fait une décision. Donc, ça veut dire que, bien-aimé, là où tu es maintenant, un parent, quelqu'un ne peut pas t'imposer. Ne peut pas t'imposer d'utiliser des fétiches, d'utiliser des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est toi qui décides de suivre Dieu. Tu décides, c'est une décision personnelle. Depuis qu'elle est née, elle a appris à servir Kemosh. Mais là, elle a réalisé et a dit, je prends la décision de suivre l'Éternel, Dieu des armées. Mais la chose encore importante, elle dit, je connais ma condition. Donc quand on est dans la honte, on ne porte pas des œillères. Je connais ma condition. C'est quoi sa condition? Je suis veuve et stérile. Mais je décide d'aller où tu iras, de mourir où tu mourras. Ici, comprenez bien, bien-aimés, à l'époque, les Juifs avaient un certain vestimentaire. Donc, quand vous arrivez quelque part, et même jusqu'à aujourd'hui, les pratiquants, quand vous partez en Verse ou un peu partout, on les reconnaît. Vous voyez, vous êtes à l'aéroport, on reconnaît les Juifs. Et là, cela veut dire que lorsqu'on est déterminé de sortir de la honte, il y a une prise de risque à prendre. Ruth, dans sa décision de se débarrasser de la honte, prend une prise de risque. Là où tu vas, j'irai. Elle est veuve, stérile. Quand elle prend une telle décision, en quelques mots, elle est en train de dire « je renonce au mariage ». Parce qu'elle est une étrangère. Ils partent à Bethléem. Et nous savons que la loi n'était pas favorable au mariage mixte. Donc, dans son désir de se débarrasser de la honte,
il y a une prise de folie. Là où je pars, même si je ne me marie pas, ce n'est pas grave. Parce que j'ai réalisé que ma vie sans Dieu est dépourvue de sens. Je vais dire à une personne, il est important de prendre des bons risques pour que ton rêve voie le jour. Il est important de sortir de cette honte avec risque. Tu n'as rien à perdre parce que Dieu est avec toi. Tu n'as rien à perdre, bien-aimé. Souvent, on a peur de prendre des risques parce qu'on se dit que les enjeux sont trop importants. Mais vous voyez, Ruth, sa prise de risque lui apporte 2 formes de consolation. Elle reçoit la consolation de la honte. Dieu, par sa prise de risque, est venu, il a déraciné en elle toute la honte. Il a retiré ce manteau de honte. Et qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu une double consolation. Elle a eu le mariage en épousant Boaz. Et elle est rentrée dans la lignée du Seigneur Jésus. Quelle consolation! Je veux dire à une personne cet après-midi, je suis en train de dire à une personne cet après-midi que grande sera ta prise de risque, grande sera ta consolation. Tu as tout à gagner en te débarrassant de la honte. Il faut oser, bien-aimé. Et comme nous a dit le pasteur Élie ce matin, c'est que Ruth a eu le privilège de rencontrer la bonne personne. Et si vous voulez en savoir plus, écoutez le message de ce matin. J'ai dit gloire à Dieu parce qu'on ne s'était pas concerté et le Saint-Esprit marche. Alléluia. Que Dieu connecte chacun à la bonne personne pour arriver à la consolation. Ne pensez pas que ça a été simple pour Ruth, cette prise de risque. Quand on prend une prise de risque, on doit être seul avec Dieu. Ne vous encombrez pas de gens. Prends un temps de prière où tu es seul avec Dieu. Énumère la honte et décide. Et la consolation va apporter un changement dans ta vie. Comment, à notre niveau, pouvons-nous être consolés? Comment Dieu peut-il faire ce qu'il a fait à Ruth pour nous, c'est-à-dire nous apporter la consolation de notre jeunesse? Parce que voyez-vous, toute cette honte-là qu'on transporte, c'est souvent une honte qui vient de très loin. Mais avec les années, plus on vieillit, elle s'enracine en nous. Et c'est pour ça que Dieu a déclaré « Je viens t'apporter la consolation de la honte de ta jeunesse. » Le psaume 143, le verset 8. « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Fais-moi
Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, lorsque l'on décide de se débarrasser de la honte, pour plusieurs personnes, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Ça prend un certain temps. Mais l'exercice à faire, c'est que le matin, au réveil, pensez à la bonté de Dieu. Dans la prière, faites appel à la bonté de Dieu. Vous avez besoin que la bonté de Dieu vous accompagne tout au long de la journée. Vous avez besoin d'énumérer dans votre cœur la bonté de Dieu. Parce que c'est cette bonté-là qui se renouvelle chaque matin. C'est cette bonté qui n'est pas épuisée. C'est cette bonté qui est disponible. Et il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on arrive à comprendre que la honte part à cause de la bonté de Dieu. Parce que lorsque la bonté de Dieu vient, il y a la faveur de Dieu qui vient avec. Il y a la grâce de Dieu qui vient dans vos vies. Bien-aimés, la honte ne va pas partir en claquant les doigts, mais il y a un travail à faire sur soi-même. Il y a une répétition à faire. Lorsque tu tombes, tu te dis que non, la prochaine fois, je vais tenir bon. Je me débarrasse de ce sentiment de honte. Je me libère de ce sentiment de honte. Et tu commences à dire des bonnes paroles sur ta vie. Tu commences à prophétiser sur ta vie. Écoutez-moi, Dieu a mis dans ta bouche le pouvoir de proclamer des bonnes choses sur toi. N'attends pas qu'un serviteur de Dieu parle pour toi. Commence dès le matin. Tu te regardes au miroir. Commence à dire des bonnes choses. Commence à dire que ce qui te fait honte, toi là, je parle à toi. C'est toi, Yvette, toi, Solange, toi, Marceline, toi. Je ne suis plus dedans. C'est fini. Même si tu viens grossir cela, comme le nez en plein visage, je dis que c'est fini. Même si quand je me regarde au miroir, tu es en train de me mentir, que lorsque je sors, les gens voient que ce qui me fait honte, je dis que c'est faux. Je rappelle à mon esprit, parle à ton âme, parle à ton cœur, libère de bonnes paroles sur toi. C'est une décision, bien-aimée. Et non seulement ça, bien-aimé, le matin, nous devons demander à Dieu de guider notre journée, de diriger nos pas, de nous éviter les pièges de nos ennemis tout au long de la journée. Il faudrait même dire dans nos prières, Seigneur, ferme la route à toutes les personnes qui aiment me rappeler ma honte. J'écoutais le témoignage d'une femme et elle disait ceci, que toute sa vie, elle a eu la honte de son physique parce qu'ils sont des peuls et les peuls, souvent, on est très fins, mais elle avait des traits grossiers. Et du matin au soir, sa maman lui disait, regarde, tu as un vilain nez. Mais toi, est-ce qu'à la maternité, on ne t'a pas changé? Mais toi, est-ce que ceci? Et vous voyez, et elle marchait, elle se baladait avec cette honte. Elle avait honte d'être prise en photo. Elle avait honte de se regarder au miroir. Elle avait honte d'être avec les autres parce que elle croyait en cette parole et elle pensait que partout où elle était, les gens ne voyaient qu'une chose. Mais le jour où elle a rencontré le Seigneur, elle a réalisé l'amour de Dieu. Elle a parlé sévèrement à sa mère. Elle a dit, si tu continues avec tes propos, tu ne me verras plus. Je suis faite à l'image de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Et je ne te permets pas. Écoutez-moi, bien-aimés. Deux fois, vous devez prendre autorité avec certaines personnes qui ont seulement un seul objectif, vous enterrer dans la honte. Vous devez mettre fin à ça. Des personnes qui sont seulement là, afin que vous restez dans ce coma de la honte. Mais je suis venue te sortir de ce coma, te faire réaliser que ce n'est pas normal.
Tu es le bien-aimé, la bien-aimée de l'Éternel. Et Dieu n'a pas fait d'erreur lorsqu'il t'a créé. Dieu n'a pas fait d'erreur lorsqu'il t'a façonné. Tu n'es pas moindre que les autres parce que tu n'es pas bradé de diplôme. Non. Même là où tu es, tu peux impacter beaucoup de gens autour de toi. Je voudrais que toute forme de honte soit brisée. Il faut que ce soit terminé avant le 31 décembre, que chacun puisse déclarer « Je suis libre de la honte. Je suis délivré de la honte. Je suis sorti de la prison de la honte. La honte n'a plus d'impact pour moi. » Ça veut dire que même si les gens évoquent des sujets qui étaient source de honte, ça ne nous touche plus. C'est comme ça qu'on saura qu'on est guéri. Il n'y a plus ce pincement dans le cœur. Il n'y a plus ce malaise. On est à l'aise. Alléluia. Dieu est bon. Je suis en train de dire à une personne que Dieu déracine en toi l'objet de la moquerie. Je déclare la fin de cette vie d'humiliation. Je déclare la fin de la vie de la honte. Dieu te fait oublier la honte de ta jeunesse. En conclusion, nous allons lire le psaume 34, verset 5. On va lire ensemble. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. On va le répéter avec foi, avec force. Je veux que tu parles à ton cœur, que tu parles à ton âme, que tu parles à ton intelligence. Et tu dis que moi, quand je tourne vers Dieu, mes regards, je suis rayonnante de joie. Et mon visage ne se couvre pas de honte. On va tous le dire. Tu peux mettre ton prénom parce que c'est ça ta délivrance. C'est ça la réalité de la chose. Quand tu tournes vers Dieu, les regards, quelque chose doit changer. Quelque chose doit se passer. David n'a-t-il pas dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Bien-aimé, avec tout l'amour que j'ai pour vous, je ne peux pas faire plus que t'apporter la parole pour te débarrasser de la honte. Maintenant, c'est à toi de faire ta part. C'est à toi de mettre en pratique cet enseignement. Que c'est possible de sortir de la honte. Que c'est possible de vivre un renouveau. C'est possible de changer les regards des gens sur nous. C'est possible d'avoir confiance en soi. C'est possible de sortir de la prison de la honte. 1, 2, 3. Moi, Marlène, quand je tourne vers lui les regards, je suis rayonnante de joie. Et mon visage ne se couvre pas de honte. On va encore le dire. Moi, Marlène, avec conviction. J'ai pas l'impression que vous l'avez dit avec conviction. Mets ta main droite sur ton cœur. Que ces paroles prennent place dans ton cœur. On va se lever. Mets ta main droite sur ton cœur et fais cette déclaration. Maintenant, prends la casquette de prophète. Tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne de loin. Tu es ton prophète aujourd'hui. Tu es ton prophète aujourd'hui. Déclare les paroles avec force, avec foi. Parle, tu parles à ta personne. 1, 2, 3. Alléluia. En d'autres mots, cette parole est en train de te dire, bien-aimé, que lorsque tu regardes à Christ par la foi, ça veut dire qu'il ne faut pas regarder à Christ de n'importe quelle manière. Il faut que tu regardes à Christ avec foi. Et quand on parle de foi, c'est-à-dire que tu t'attends à quelque chose. Parce que si tu regardes de manière quelconque, vous voyez, je peux regarder maman Déborah,
Peut-être qu'elle ne sait pas que moi, quand je la regarde, je veux qu'elle me donne l'eau. Mais il faut que j'ai un regard dans lequel elle va comprendre mon besoin. Et je veux que ce soit ce regard que vous posez à Christ. Quand on regarde à Christ avec foi, il y a quelque chose qui se produit. Les visages déprimés, les visages soucieux sont remplacés par des sourires de joie. J'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. Je suis en train de dire à une personne qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas tourner tes regards vers Christ avec foi, il va avoir une transformation sur ton visage. Il va avoir une transformation dans tes pensées. Il va avoir une transformation dans ta vie. Je suis en train de te dire que la dépression est en train de te quitter. Je suis en train de te dire que les soucis sont en train de disparaître. Je suis en train de te dire que la honte disparaît définitivement parce que tu as décidé de te confier en Christ. Oh, alléluia! Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la vie d'une personne cet après-midi. Il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive. Un retournement de situation. Oui, la dépression te quitte. Les soucis s'envolent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette honte, ce vêtement de honte est déchiré. Oui, au nom de Jésus. Vas-y, tu peux prier. Tu peux élever ta voix. Tu peux élever ta voix. Vas-y, commence à piétiner la honte. Je dis au nom de Jésus, je piétine la honte. Je piétine la honte. Vas-y, piétine la honte. Piétine ta honte. Piétine la honte familiale. Piétine la honte du manquement. Piétine cette honte. Que cette honte soit à terre. Au nom de Jésus. Je dis, commence à faire des mouvements. Parce que tu sors de la prison de la honte. Tu sors de la prison de la honte. Tu sors de cette prison. De cette prison dans laquelle on t'avait enfermé. Dans laquelle ta famille t'avait enfermé. Dans laquelle tes amis t'avaient enfermé. Je te dis, sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison de la honte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui a été pour toi l'opprobre soit ôté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'opprobre de ta vie soit ôté. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que tu arriveras. Je suis en train de déclarer que tu réussiras. Je suis en train de déclarer que tu avanceras. Parce que la honte a pris fin aujourd'hui. La honte a pris fin. La honte a pris fin. La honte a pris fin. J'ai dit que la honte prend fin aujourd'hui. J'ai dit que tu n'es pas venu aujourd'hui par un hasard. La honte prend fin. La honte prend fin. Je dis que la honte prend fin. Je parle à cette honte générationnelle. Je parle à la honte de ta famille. Je suis en train de la briser. Je brise cette honte. Je suis en train de la retirer de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu est en train de se mouvoir. Je dis que l'onction de Dieu est en train de se mouvoir. La honte, la honte, la honte, due à tes origines. La honte, la honte, la honte. Cette honte disparaît. Cette honte disparaît. Sors de cette honte. Sors de cette honte. Oh Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Alléluia, bien-aimé. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh, sois béni, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Et je voudrais qu'on chante avec force. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été racheté. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Il a brisé les chaînes de la malédiction, les chaînes de la condamnation. Tu es libre de toute chaîne. Tu es libre de toute forme de condamnation. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Il y a un changement. Ces paroles sont en réalité. L'acte qui te condamnait a été foulé aux pieds. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Alors cette honte, on dit bye bye.
On dit bye bye. Bye bye à la honte. Bye bye à la honte. Bye bye à la honte. Je sais qui je suis. 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 Vas-y, déclare. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Un enfant de Dieu. Racheté par grâce. Seigneur, merci pour cette grâce. Je bénis ton nom, Seigneur, pour cet après-midi. Parce que je sais qu'aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui, ton peuple, Seigneur, s'est débarrassé de la honte. Et ce peuple, maintenant, réalise les rêves que tu as déposés au-dedans d'eux. Plus personne ne va arriver à les arrêter. Rien ne pourra, Seigneur, leur faire douter. Ils savent qui ils sont. Oh Seigneur, je les bénis. Parce qu'il va y avoir des témoignages au 31 décembre. Je vois avec les yeux de la foi des gens qui accomplissent des sociétés. Je vois des sociétés qui prennent forme. Je vois, Seigneur, des entreprises. Je vois des gens qui reprennent leur scolarité. Des gens, Seigneur, qui cherchent du travail. Des gens, Seigneur, qui se réalisent parce que la honte a disparu. Sois béni. Sois béni, Éternel. Oh Jésus, sois béni. Merci, Seigneur Jésus. Levons-nous. Je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. En ton nom, en ton nom. Je sais qui je suis.